L'invitée de la matinale ce matin, c'est Valérie Meunier, directrice du CREPAC. On va évoquer ce matin le 10e Forum francophone du Pacifique. Thierry Belmont. Bonjour Valérie Meunier. Bonjour. Outre le français qui finalement n'est pas la langue première pour communiquer dans le Pacifique, qu'est-ce qui nous rapproche de nos voisins ? Alors, c'est une question qui parle de la francophonie. Donc, effectivement, la francophonie, c'est un espace linguistique partagé. Donc, en clair, c'est le français que nous avons en partage. Donc, 275 millions de locuteurs, c'est-à-dire de femmes et d'hommes, partagent le français dans le monde. Mais en Asie-Pacifique, donc, c'est à peu près un peu moins de 2 millions de personnes qui le partagent. Mais au-delà, effectivement, du français que nous avons en partage, ce sont des valeurs que nous partageons, en particulier avec l'Organisation internationale de la francophonie, des valeurs comme la diversité culturelle et la diversité linguistique. Comme chaque année, les alliances françaises sont invitées. C'est l'occasion de renforcer nos liens de coopération ? Exactement. Donc, le 10e Forum francophone du Pacifique est organisé tous les ans par le CREPAC à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est effectivement l'occasion d'accueillir 25 invités, des directrices et directeurs d'alliances, mais pas que. Il y a également des conseillers de coopération et d'action culturelle, des professeurs de français langue étrangère, des fédérations de professeurs de français langue étrangère. Et c'est effectivement l'occasion de renforcer des actions de coopération dans le domaine du français langue étrangère, mais également dans le domaine culturel. Oui, ces structures, justement, est-ce qu'elles jouent toujours leur rôle de rayonnement de la culture française dans la région ? Alors, elles jouent toujours leur rôle, mais c'est aussi à la Nouvelle-Calédonie de développer ces actions de coopération pour favoriser notamment l'émergence de talents, d'artistes calédoniens en Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien au CREPAC et au gouvernement de renforcer ces actions de coopération. Et c'est ce qui est fait ? Tout à fait. Le 10e Forum francophone du Pacifique, j'ai envie de dire, c'est comme un bon vin, c'est bonifié avec le temps et est devenu véritablement un outil de partage, de mutualisation avec ce réseau des alliances françaises et des instituts français très dynamique. Oui, est-ce qu'on peut faire le poids face à l'influence de l'anglais aujourd'hui dans cette zone Asie-Pacifique ? Alors, le français, effectivement, est en minorité en Asie-Pacifique, mais le français, justement, doit pouvoir se défendre. Et la Nouvelle-Calédonie, à ce titre, a un rôle majeur à jouer dans le domaine de la francophonie en Asie-Pacifique. Elle doit jouer le rôle de fer de lance de la francophonie dans cette zone. Oui, un peu partout dans le monde, on dit que les alliances françaises doivent se moderniser, se dynamiser, s'adapter aussi à l'ère du numérique. Est-ce que c'est une stratégie qui est entamée aujourd'hui dans les alliances françaises qui nous concernent ? Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au CREPAC, nous avons modernisé nos installations parce que le Centre de rencontres et d'échanges internationaux reçoit des stagiaires d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Japon majoritairement. Et c'est vrai que les publics qui viennent, donc des publics anglo-saxons, attendent du CREPAC que l'on soit une institution moderne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi dans 3 tableaux blancs interactifs. Et c'est exactement la même chose qui se produit dans les alliances françaises. Oui, il paraît que le français a la côte en Chine et que les perspectives de développement sont encourageantes. On crée une alliance par an. Ça tombe bien pour nous, Valérie Meunier. La Chine, c'est un pays, un marché que l'on vise ? Voilà, exactement. Donc cette année, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois l'Alliance française de Canton en Chine. Et effectivement, si le français peut être parfois en difficulté dans certaines régions, comme par exemple au Laos, en Cambodge et un petit peu au Vietnam, il se porte bien dans d'autres régions comme la Chine. Et c'est véritablement l'occasion, effectivement, de développer des partenariats avec la Chine, effectivement, et avec l'Alliance française de Canton en particulier. Et on va signer une convention avec Canton dès ce jeudi, c'est ça ? Exactement. Donc, je vais peut-être revenir sur les actions que nous avons mises en œuvre l'année dernière lors du précédent forum francophone du Pacifique qui s'était déroulé en novembre 2016. Pour la première fois, donc à l'initiative de Bernard Deladrière, un membre du gouvernement en charge de la francophonie, nous avions signé des déclarations d'intention avec 6 alliances françaises pour développer justement des actions de coopération dans le domaine culturel en particulier. Et cette année, nous allons effectivement signer à nouveau 5 déclarations d'intention avec des alliances françaises, en l'occurrence l'Alliance française de Canton. Et l'objectif est notamment
de mettre en place des espaces culturels et éducatifs entièrement dédiés à la Nouvelle-Calédonie. Ils existent certains déjà en Australie, en Nouvelle-Zélande, et le Forum a développé ces actions. Et en clair, ce sont des espaces au sein d'Alliance française où vous allez trouver des livres, des romans, des BD, des livres pour enfants uniquement dédiés à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une véritable fenêtre sur la Nouvelle-Calédonie qui existe dans ces alliances françaises et qui permet aux apprenants de ces pays voisins de venir découvrir la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces alliances françaises, ce sont des atouts pour faire... qui peuvent être plutôt des atouts économiques pour nous, pour la Nouvelle-Calédonie? Exactement. À nous d'en faire des atouts. Et c'est vrai que nous travaillons avec des partenaires, comme par exemple NCTPS, pour développer cet aspect-là. Puisque le français, faire venir des gens au CREPAC pour apprendre le français, c'est aussi leur permettre de découvrir la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est bon également pour le tourisme et pour l'économie calédonienne. Oui. Et si la francophonie n'était qu'un prétexte pour asseoir notre influence dans la région, nos échanges commerciaux avec les pays voisins? Alors, il ne faut pas voir la francophonie comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est quelque chose de positif qu'il faut absolument développer. Et il ne faut pas, encore une fois, voir la francophonie uniquement à travers le prisme du français. C'est bien au-delà. La francophonie, c'est véritablement des valeurs qu'il faut défendre, comme la diversité culturelle. Et à ce titre-là, dans le cadre du forum, nous mettons vraiment à l'honneur ces valeurs de diversité, en particulier avec la projection du film Yam, quand l'Igname raconte les hommes, qui est un très beau documentaire réalisé par Dominique Robergeau et Christine Della Maggiora, et qui met vraiment en valeur, qui met en exergue, ces valeurs. On se retrouve tout à l'heure, Valérie Meunier. Je rappelle que vous êtes la directrice du CREPAC. À tout à l'heure.